Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette belle soirée d'Halloween. Je suis super heureuse de vous retrouver ce soir. Ça fait un petit moment que je n'ai pas animé une émission, mis à part les 10 ans de cette belle chaîne qui est Oh ITV. waouh. Mais écoutez, ce soir, nous partons pour un bal, mais un bal d'Halloween. Et je vais commencer par accueillir mes très chers invités. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Comment allez-vous? Mal. Ça va. Bien. Super. Eh bien, écoutez, on va faire les présentations. Alors, on va commencer avec celui qui n'a pas... Ouais, si. Honneur aux hommes pour une fois. Celui qui en est à sa 16e émission. Bonsoir, Paul. Bonsoir. Bonsoir Comment ça monsieur. Ça va, tu es prêt pour cette émission? Bah oui. Oui, de toute façon, faut bien. Oui. Bah oui, c'est sûr. Quand on a vu la dernière. C'est ça. Oh, c'est bon. Non. C'est pas grave. Tu vas peut-être te rattraper sur celle-là. Bah j'espère. Sachant que je ne joue pas. Bah, Donc, ça pourra pas être pire. oui, C'est ce qu'il Oui. faut se dire. c'est ça. Pour ne pas remuer le couteau dans la plaie, on voulait juste aller voir la dernière émission qui est la Podwards 2 partie 1. C'est tout, je me tairai sur le reste. Ensuite, on passe à la meilleure, la plus belle, celle que j'estime le plus de tout mon cœur. Bonsoir, ma sœur. Bonsoir. Bonsoir, ma Alors, mon sœur. crapaud, Léa, tu en es à ta 16e émission également. Waouh, c'est beau tout ça. Ouais. T'es content de passer la soirée avec ta sœur encore, alors que ça fait genre un quart d'heure qu'on s'est quitté par téléphone? Oui, je suis joie. Ça s'entend. Ça a refait ma journée de caca. Donc. Ouais. Oula. Pourquoi? J'ai passé mon permis et je suis malade. C'est pas vrai. Oh merde. N'en parlons pas, évitons-le. Polyvalou. Ouais. Alors, personne suivante. Ouais, heureusement que sa sœur est en sage-femme, hein, putain. Oui. Pas en Voilà. coloscopie. Oui. On va continuer avec les femmes, bien évidemment. Femmes, comme disait Serge Lama. Bonsoir, Enora. Bonsoir. Comment tu vas? Bah ça va, écoute, et toi? Bah ça va, merci. Tu en es à ta 60e émission ce soir. Wow. Ce qui est déjà un très beau score. Oh que oui. Mais tu n'égalises pas encore le maître Ah bah des voilà. dieux. Bah, on termine, j'allais dire le meilleur pour la fin, mais non, quand même, faut peut-être pas abuser. Oh bah voilà. Le meilleur, c'est ma sœur, d'accord? Pas pour autant que je rajouterai des points gratos, parce que bon, voilà, je reste quand même très objective. Bonsoir Aurélien. Bonsoir Chloé. Quel plaisir de retrouver une place de joueur. Ça fait très longtemps que j'ai pas joué. Ah oui, Très longtemps que carrément. t'as pas animé. Et c'est toujours que des bons souvenirs. Bah, carrément. Tu en es à ta 131e émission, mais tu triches un peu parce que tu es là à chaque émission. Bah voilà, c'est ça le problème. C'est-à-dire que j'ai plus de participation que de nombre d'émissions, vous remarquerez. Parce que cette émission est la 128e. J'ai fait 131 émissions, donc Oui. allez savoir. Mais Summer Class des experts, tout ça. Les calculs sont pas bons, Kevin. Voilà. Vous savez, mon amour pour les maths, donc c'est normal que ça bug au niveau des chiffres. Mais en tout cas, c'est trop kiffant et la saison se passe méga bien jusque-là. Donc je suis content aussi de retrouver ma petite place de joueur. Mais si on est parfaitement honnête, ça doit être ma 6 ou 7e émission en tant que joueur. Donc oui, quelque chose comme ça. Ouais.
Eh bien, les amis, si vous êtes prêts, nous allons partir sur la première manche. Tout le monde est ready? Oui. Régis, c'est à toi. Ah, Régis, au secours! Elle casse les codes, Chloé, elle envoie Régis après les présentations. Oui. Oui, on y va. C'est l'émission de Chloé, d'accord? Il suffit, Régis. Je voulais le placer. Je suis désolée. Les copains, pour la première manche, vous connaissez mon amour pour le poker, alors évidemment, j'allais faire une c'était sûr. quinte flush. C'était sûr. Quand on m'a annoncé que le nom de mon émission était le bal d'Halloween, il y a une idée qui est venue illuminer mon cerveau, ça a été comme une évidence. Je vous emmène tout droit dans une attraction à Disneyland où il y a un bal des fantômes. Je vous emmène à Phantom Manor. Est-ce que vous connaissez? Zéro réaction. Bah non, voilà. Non, Non, d'accord. je connais pas. Bah, je connais l'histoire, Top. mais je l'ai jamais fait parce que vous êtes des grosses flippettes et qu'à chaque fois, je peux pas y aller. Tu sais que j'ai dû regarder la vidéo YouTube quand même de l'attraction. Mais moi, je crois que je l'ai déjà À regardé. minuit. À minuit. Oh, J'ai eu quelle très horreur. peur. J'ai regardé J'ai eu tous les secrets, mais après, je les ai sûrement oubliés. Donc, J'ai eu très peur parce que je regarde des vidéos de tueurs en série à 2h du matin, ça me fait rien, mais Phantom Manor, ça me fait peur. Allez savoir pourquoi. moi, 2h du matin, je le dors. Et papa, moi j'ai cru. C'est vrai que dit comme ça, voilà quoi. Moi, je ne dors pas. Moi, je fais de l'histoire ancienne, excusez-moi. Quand je ne vais pas sauver Gotham parce que je suis Batman. Bah, tu vas vous sauver Marseille plutôt. Bad girl. Je suis déjà me Aussi. sauver moi. Sure. Alors, les copains, pour cette manche, je vais vous demander. Donc, est-ce que je rappelle quand même les règles de la quinte flush? Je vais vous donner 10 choses en lien avec une question. Vous en avez que 5 qui sont vraies. À vous de miser sur le plus de réponses possible. Donc, ça va de 0 si vous êtes sûr de rien à 5. Et puis, comme ça fait vos points. Est-ce que tout le monde est à peu près prêt? J'ai une question. On est prêt. Oui. Ça démarre. Mais si on mise sur, par exemple, trois réponses et il y en a une qui est mauvaise, du coup, est-ce qu'on a des points négatifs? Tes points. Tu perds D'accord. tout. Super. C'est Et le nul. poker, c'est comme ça que ça fonctionne. D'accord. Super ta mise. T'as d'autres des questions comme ça? Mais ça va, et j'aurais pas dû accepter de venir, voilà. Bolos. Donc, je vais vous envoyer la question avec les différentes propositions de réponse dans le chat et pas chat GPT. Et pas Est-ce que vous chat êtes APT. prêts? Comment ça, Oui. Aurélien? Oublie pas d'enlever les bonnes réponses si tu les as C'est mises fait, dessus. t'inquiète, j'ai fait un Ok. deuxième document pour pouvoir tout enlever et faire Ah, que elle fait ce ça que je vous envoie. bien. Elle fait ça bien. Mais oui, je fais les choses comme je peux, bien, Ouais. on va dire. Non, mais c'est très bien. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Oui. Non. Si tu es prête. Je te laisse pas le Oui. choix de toute façon. Ah, Super. Que trouve-t-on dur. Que trouve-t-on dans l'attraction Phantom Manor à Disneyland Topissime. Paris? Topissime. Proposition numéro 1, une tombe bruyante. Un chien, une bibliothèque, un village cow-boy, un ascenseur, une bague dans le sol, des serpents, le hollandais volant, des horloges qui ne fonctionnent pas ou une petite fille. Je vous envoie ça dans le chat. Et quel enfer cette attraction. Je ne suis jamais allée dedans, donc je ne peux pas Moi te non dire, mais plus, juste mais la là, les vidéo propositions me donnent envie. Non, moi non plus. Mais je vois même pas, genre, j'ai même pas l'image de ce que c'est. Moi Mais non plus, hein. attends, je vais tout vous envoyer après. Ah non. Je vous laisse C'est-à-dire, cogiter. avant, j'étais en mode Asie, à bout les points. Waouh, mais elle est dure cette émission. Ah, mais je me suis... Vraiment, j'ai donné mon âme pour la faire. Et donc là-dedans, il y a 5 bonnes réponses. C'est ça, il y a 5 bonnes réponses. Vous misez sur autant de réponses que vous voulez, dont vous êtes sûr.
Puis si vous en avez une qui est pas bonne, au revoir, bisous, ciao, ciao. Ah bah c'est ce qui va se passer. Hein. Léa, t'es sûre à combien? 5 sur 5. Oh bah Cinq. voilà. Oui. Eno, t'es sûre à combien? J'hésite entre 3 et 4. C'était ce Trois et de demi, média, du coup. ma belle. 3,5. Bonne nuit, ça va être compliqué. Allez, 4. Allez, 4. Soyons fous. Moi je m'arrête On à est 3 des perso. fous, et on s'en Et on s'en fout. fout. Aurel, tu m'as dit 3, c'est ça? Ouais, 3. Ok. Sans Paul, aucune est-ce que certitude, tu as- hein, vraiment. Est-ce que tu as une mise à me proposer, Paul? Moi, trop aussi. 3 aussi. Alors, Enora, donne-moi tes 4 réponses. Alors, je vais te dire une tombe bruyante, Ouais, une bibliothèque, ok, des horloges qui ne fonctionnent pas d'accord. et une petite fille. Ok. Léa, La tombe bruyante, le Ouais. chien, ouais, la bibliothèque, ok, les horloges ok, et la petite fille. ok. Aurel, Moi j'ai la bibliothèque, les horloges, la petite fille. ok. Et Paul? Moi, une tombe bruyante, la bibliothèque et les horloges. Eh bien, les amis, je suis au regret de vous dire qu'il n'y en a pas un seul. Vous avez tous 0 points. Non. Je vais vous expliquer. Donc Paul aussi. Donc, c'est-à-dire que... La mauvaise foi. Alors, déjà, je vous envoie ce que c'est. C'est ça, Phantom Manor. Donc, c'est Oui. vraiment le Super. cliché d'une maison hantée. C'est chouette. Un manoir, ouais. Ok. Mhm. Alors, on va reprendre un par un. Une tombe bruyante, ça oui, parce qu'en fait, quand tu finis le parcours, tu Le arrives dans un cimetière et il y a une tombe qui fait du bruit. Alors, soit on pense que c'est un cœur qui bat encore, soit c'est des coups pour quelqu'un qui a envie de sortir. Oh Mais il y a quelle plusieurs. horreur. Non, il y a Quelle plusieurs. horreur. Non, en fait, il y a plusieurs tombes qui font du bruit. Il y en a où c'est des coups avec des personnes qui veulent sortir et il y a une grosse de noire la où noire. c'est des battements de cœur. Ah c'est La horrible. noire. C'est horrible. Il y a un chien. Un chien qui aboie mais qui est zombie. Un Oui. chien, pas un terminal ES. Oh là, je me suis totalement perdu là. Oh, excusez-moi. Tu t'es perdu. Oula. C'était pas du Oula, tout mon oula. attention. Ah bah j'aurais Oh. dû le mettre alors, on s'est mal compris. Une bibliothèque. Eh ben non. Il n'y a pas de bibliothèque, c'est dans Hollywood Tower Hotel. Ah mince. Ah moi c'est ça que je voyais je pense. Et pour moi, il y en a dans les deux. Non, il n'y en a pas. Ouais, moi je dis comme les gars. Alors, je suis allée Et- visionner toutes les vidéos, toutes les explications de A à Z. Je suis allée lire les forums. Et il n'y a pas Eh ben, genre juste un petit meuble, genre une toute petite étagère avec des livres, parce que ça, c'est une bibliothèque, attention. Une commode. Une commode avec des livres, c'est une bibliothèque. Il y a une bibliothèque dans Hollywood Tower Hotel. Oui, ça je savais. Il y a un village cow-boy. Non mais. Non, mais c'est le village en face. C'est quand tu regardes. Exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, sur l'histoire, vous pouvez aller voir l'explication en fait, de l'histoire de Phantom Manor, qui en fait, c'était un riche monsieur qui avait une mine. Donc c'est vraiment en face le train de la mine. Donc les deux attractions se rejoignent Oh sur l'histoire. waouh. Et en Oui. fait, dans l'attraction de Phantom Manor, lors d'un passage, tu te retrouves dans un des quartiers de cette ville-là qui s'appelle Thunder Mesa. Et le quartier, c'est Phantom Canyon. Et le maire te salue en soulevant son chapeau et du coup sa tête, parce qu'il est mort, et en te donnant du coup les clés de la ville. Et du coup, tu traverses réellement le quartier là, avec des cow-boys en fait, mais morts, parce qu'on est quand même dans un manoir hanté. Waouh, c'est excellent. Sympa. Donc vraiment, si vous êtes intéressé, il y a plein de vidéos sur YouTube qui expliquent vraiment bien l'histoire de A à Z et les petites histoires et les petites anecdotes qui vont avec. Pour l'ascenseur, bah non, il y en a pas parce que du coup c'est avec Hollywood Tower Hotel et en fait dans Phantom Manor, on pourrait penser qu'il y a un ascenseur dans un des passages, mais en fait c'est juste les murs qui montent pour donner une illusion d'optique.
Ok. C'est pas un réel ascenseur. Une bague dans le sol, bah non, parce que ça, c'est par rapport à l'histoire, mais la bague dans le sol, elle est dans Phantom Manor, mais en Floride. Donc Ah, pas à ok. Disneyland Paris. Mmh. Des serpents, et bah oui, en fait, sur la plaque de l'entrée, vous allez regarder, il y a des serpents qui entourent la plaque d'entrée de Phantom Manor. Oh. Voilà. Mmh. Ah, elle est stylée. Ah oui. Il y a Mais le toi, Hollandais volant. Il est stylé, ma il y a puce, le Hollandais t'as- volant. T'as peur de tout, mais alors la plaque, waouh. Il Non, y mais a en vrai, le haut Hollandais avec la volant. tête et tout. Ah, Il y a le on Hollandais s'arrête là. volant parce que dans le hall du manoir, il y a plein de tableaux et il y a le Hollandais volant. Dans le Mais non. Hollandais volant. Putain, ça Et j'avoue. oui, N'hésitez à le le mettre en plus. bateau de Davy Jones et accessoirement de Will Turner après, à partir de la fin du 3. Et Ah les là là. horloges qui ne fonctionnent pas, bah non, parce qu'en fait, dans Phantom Manor, elles sont folles les horloges, donc elles tournent, et elles donnent 13 coups. Alors que par contre, dans l'Hollywood Tower Hotel, elles sont en effet bloquées à 20h05, parce que c'est l'heure où la foudre a frappé l'hôtel le 31 octobre 1939. Oh là là, mais j'adore vraiment tous les petits easter eggs Et là, ça me enfin, ravit. petite Ah, j'adore. fille, une petite fille non plus, c'est une mariée, c'est une dame, c'est une Qui mariée apparaît à qu'on la voit. fenêtre. Même dans l'attraction, la petite fille, elle est dans l'Hollywood Tower Hotel, c'est celle qui a disparu la nuit où la foudre a frappé l'hôtel. Est-ce que je peux Impeccable. dire un truc? Mmh. Dis-moi. Si vous aviez pas été des grosses chochottes, j'aurais pu avoir mes points et on aurait pu aller faire l'attraction. Voilà, donc c'est pas de ma faute. Mais pourquoi on Mais- se fait bully là comme ça alors que t'avais tout faux en fait? Non mais je parlais pas à vous, je parlais à Chloé, à ma famille. Ah bah Et vraiment, les gars, tu dis les gars, vous, on en a pris tous plein la gueule. Pour Ça, pas un déjà, rond. Et en plus de ça, Léa, tu m'as dit toi-même juste avant, oui, j'ai regardé les vidéos sur les secrets. gna, 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 gna. J'ai dit La que j'avais noob. potentiellement tout oublié. bah, J'ai c'est en effet regardé potentiellement. aussi les vidéos de Guy de Valou. Oh, Parce que Guy, lui, il explique super bien les attractions Disney et tous leurs secrets. Donc j'ai épluché ces vidéos et je suis Ah, allée sur des oui. vieux forums datant de... mais je suis d'accord. Guy de Valou, c'est un peu le GOAT dans son domaine. Ah, de fou. Avant, avec Voilà. Léa, on regardait Wonder Hook. C'était Ah sympa non, aussi. ah ouais, mais non, je suis plus Ouais, avec Guy de son Valou, projet. moi aussi. Hein. Je préfère Guy de Valou. Ouais, Guy de Valou aussi. Hein. Bon, eh bien les amis, je suis très malheureuse de vous annoncer qu'il n'y a pas eu un seul point demi lors de cette manche. Moi, mais ça, c'est lié à Guy de Valou, je suis sûr. C'est la faute des hommes. Ah bah voilà. On va rester avec les fantômes et on va partir pour la manche 2 en direction du paranormal. Ouh, j'adore. Ouais. Est-ce qu'on va parler de Guy de Valou? Non, on va Ah pas bah, parler de c'est... Ok, bah, Disney. mauvais moment. Bisous Disney. Pour cette manche-là, les copains, je vous emmène dans une grande fourchette. Ouh. Où le thème principal est le paranormal. Est-ce que vous êtes ready? Oui. Oui. Nous partons en direction de la constellation du Sagittaire, donc dans l'espace. Oula. Le 15 août Ouais. 1977 ou 77, l'Université de l'État d'Ohio capte un signal puissant et inhabituel via leur radiotélescope. Ce signal est nommé le signal WOW en raison de l'impossibilité d'explication de ce signal si puissant venu de l'espace. Je vous demande combien de secondes a duré ce signal, entre 1 et 300 secondes. Ouais, sans suivre. Ah, j'ai eu de l'imagination pour cette émission. Mais on voit ça. Ouais. Waouh, mais ouais. J'ai tellement peur de dire une réponse. La même, j'ai peur d'avoir honte. Et c'est tellement sympa que je vous envoie la photo du signal WOW. Mais Ah ça ouais. va pas vous aider pour de rond. Ah oui, mais attends, c'est censé... Waouh, c'est le cas de le dire. Genre, Voilà. c'est censé... Comment... T'as pas une image plutôt de ce qui s'est passé dans le ciel? Non, parce qu'il ne s'est rien passé de visuel dans le ciel. C'est vraiment juste de manière
électromagnétique. Ah oui, Donc, radiotélescope, j'avais pas lu. Oh putain. oui, J'avais pas- C'est les extraterrestres. Mais arrêtez de me parler de science, moi écoutez. Et donc les extraterrestres, ils ont dit 6EQUJ5. La Alors, TB2 s'il vous plaît. C'est ce qu'ils ont demandé un peu genre non. ils sont trompés, c'est pas le McDo. Bah, Et, ouais. Pourtant il y a Ça, 12 c'est à dit, côté. s'il vous plaît. Mais, et en fait, cette expérience-là, ça a forcément ressorti tout. Mais tout alors, ce qu'on à pouvait quoi potentiellement correspond savoir sur Alors, l'histoire. attention, je vais me lancer dans des une extraterrestres. question où je ne vais jamais comprendre la réponse, mais je veux dire, C'est moi. allons-y. À quoi correspond du coup cette suite de chiffres en fait? Ouais. En fait, je ne sais pas. C'est un radiotélescope, donc je t'avoue que je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais en gros, c'est des ondes que tu dois capter en fait dans le ciel, et en fait, ça retranscrit comme ça. Mais après, je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. Je sais juste que c'est l'université de l'État d'Ohio, que ça a fait quand même un gros bruit cette histoire-là. C'est devenu vraiment un symbole dans la recherche de la vie extraterrestre et que c'est le symbole le plus long qu'on ait jamais eu, enfin le signal le plus long qu'on ait jamais eu venu du ciel. Ok. Hors nos trucs que nous on a envoyés Ok. Ouais, je vois. pour polluer l'espace, même si quand même c'est bien pratique pour la recherche. Moi c'est bon. J'allais poser la question, est-ce que vous avez vos réponses? Oui. On va essayer, hein. Ok, et ben je recommence avec Enora. Combien me dis-tu? J'aurais en peur de dire un truc qui va pas du tout passer. Vas-y, Allez, dis. 50. T'as dit combien? 50. Super. 50 secondes. Ok. Leia. Je suis comme Enora là, Au pire, dites-vous Je sais qu'on pas. est nuls collectivement. 70. T'as dit combien? 70. Ok. Aurel, tu me dis combien? Bah, j'avais 50 aussi, mais du coup. Oh, Nico. Non, je te jure que j'avais 50. Non, mais MDR, tu crois t'es qui? Donc je vais dire 55. 55. Et Paul, tu me dis? Oh, bah, vu la réponse des autres, j'ai encore plus peur de la mienne. Tu as le droit de changer ta réponse à la dernière minute. Nous ferons comme Mais si tu nous as le droit de me étions faire au rire aussi, ma pious. Ouais, non, je vais quand même rester sur celle que j'ai décidée. 257. Bon, allez hop, c'est parti! courant. Ok. Ah, celui-là alors. Et ben je vous annonce que nous avons failli avoir une top réponse. Parce que Dis-moi c'est tout, c'est Paul. 72 secondes. Donc c'est Oh, Ah, les putain. points. J'ai pris mon mois d'anniversaire, je l'ai inversé, je me suis dit ça va me porter chance. Eh ben oui, ça t'a porté chance. Ça marche à tous les coups. Paul, il a pris ses échecs aux experts, bah il peut en rajouter un. L'émission n'est pas terminée, on peut facilement rebattre les cartes, ne vous inquiétez pas. Oh, bah là, j'en connais un qui est rebattu. Ça va, laissez-le tranquille. Mais il sait que j'adore le taquiner. Il me le rend bien à côté. Eh, les gars, il dit plus de 200, vous vous rendez compte? il avait raison. Bah non. Oui, du coup, non, mais. C'est là où on répond waouh. Est-ce que vous êtes prêts pour la deuxième question? Oui. Oui. Ouais. Direction l'océan Atlantique et attention de ne pas vous y perdre. Nous entrons dans le triangle des Bermudes et non pas l'antre de Davy Jones, connu pour ses nombreuses disparitions d'avions et de navires. Selon les estimations les plus courantes depuis le 19e siècle, combien y aurait-il eu de disparitions de bateaux et avions dans ce triangle? Entre 1 et 200 disparitions. Oh, Oh. bah oui. Et je vous 200, c'est la fourchette minimale chez Paul, donc on se calme. Putain, depuis le 19e siècle en plus. Quoi. Ouais. Alors il y en a eu d'autres certainement avant, mais elles n'ont pas été Ouais. recensées. Mais ils étaient trop nuls avant pour réaliser ça. Parce que déjà Christophe Colomb avait perdu de ses navires pendant son excursion aux States. En States. Et il savait pas que c'était les States. Il pensait que c'était les Indes, mais. Oui. Ouais, mais il est con. Alors que l'Inde c'est vraiment genre de l'autre côté.
Non, mais c'est un homme, Vraiment. il est un peu débile. S'il y avait eu une femme sur le bateau. Bah voilà quoi. Après, à l'époque, c'est comme ils disaient dans Pirates des Caraïbes, une femme sur le navire, ça porte malheur. Alors bon. Ouais, mais on n'aurait pas eu affaire à des incapables en mode je suis arrivée en Inde. Nique ta mère. Hello, Le, bonjour l'Inde. Bonjour Hello. l'Inde. L'Inde a un incroyable talent. Mais Oh waouh. Comme le signal du coup. et voilà. Oh waouh. Maintenant, on pourra dire quand on dit oh waouh, faudra dire 6 EQUJ 5. Ça vous rappelle pas l'année dernière Margot et ses exercices 31, 32, 33, 34. Quel souvenir. Ah purée. Ah, l'émission sur le confinement, une de mes préfs, vraiment. Ah c'était quelque chose. C'était quelque chose. Ouais. Est-ce que vous avez vos réponses les loulous? Oui. Oui. Alors, je vais te demander ta réponse, Enora. Alors pareil, j'ai peur de dire un truc à côté de la plaque. Dis, c'est pas grave. 30. Ouh. Léa, tu me dis combien? Oula. Je réfléchis. Je sais pas. Ouais, on va dire 80. On va prendre mon chiffre porte-bonheur, on va l'inverser. Je vais pas reprendre tout ça. Aurel, tu me dis combien? 107. Oh, c'est précis. Et Paul, tu me dis? 89. Oh, j'ai vraiment chié dans l'alcool là. Eh ben, Léa est encore proche de la bonne réponse. Waouh. Parce qu'il Je y vais a eu prendre- 70 disparitions de bateaux et avions Ah ouais. aux estimations qu'on a. Je vais pas rendre tous mes chiffres porte-bonheur en fait. C'est énorme quand même. Hein. Ouais, c'est quand même Ouais. énorme. Après, depuis le 19e siècle, tu vois, honnêtement, je m'attendais à plus. Bah ouais, c'est pour ça que j'ai dit plus Ouais, aussi. c'est Moi, c'est Voilà. le 19e siècle, ça m'a foutu dedans là. Honnêtement, si on m'avait posé la question, j'avais pu la réponse sous les yeux, j'aurais dit plus aussi. Est-ce que vous êtes prêts pour la dernière question? Asie, Bon. Nous revenons en France. Et encore mieux, à Combourg City. Ouh. Pour parler Ouh. du château. des On va parler du château. légendes se cachant dans le château de Combourg. Ouh. Sûr. Vous savez que celle-là, j'ai eu beaucoup de mal parce que je me suis dit, j'arrive pas à faire une troisième question. Et genre, dans ma tête, ça a fait vraiment une ampoule qui s'est allumée. Mais pourquoi tu fais pas là-dessus? Alors, la légende raconte que dans le grand escalier de la tourelle, on peut y croiser un chat noir et une jambe de bois qui appartiendrait au comte de Combourg, Malo Auguste de Coëtgen. Il avait perdu sa jambe lors de la bataille de Malpaquet, mais en quelle année De la a eu lieu Malpiquet. cette bataille? Moi, j'ai Oh. trouvé Malpaquet. Maman. Non, t'as pas le droit. J'allais le dire en plus. J'allais vraiment le dire. Aurélie, appelle ta mère. Mais vraiment. Entre 1000 et 2025. En vrai, ça se trouve, elle sait pas. Hein. Entre l'an 1000 et 2025. Oui. Oh, elle est grande ta fourchette, ma belle. C'est un râteau, je sais. Ah, attendez, elle arrive. Non, tu n'as pas le droit. Sinon, tu es éliminé. Est-ce que tu sais, mais sans me dire la date, c'était quand la bataille de la Malpiquet? Mais tu dis pas la date. C'est Malpaquet. Je suis allée regarder sur Wikipédia. Oh, le tricheur. Et alors? Vraiment. Ça se fait pas. Non, mais vous inquiétez pas, elle s'en souvient pas, donc on n'est pas rendu. Alors attends, parce que de ce que je me souviens, en gros, oui, la jambe de bois appartient au gars qui a perdu sa jambe à cette bataille-là. C'est très perspective, c'est vraiment juste la question. Le château, il a été construit à partir de... Aurel, tu t'écoutes parler? Oui, oui, je m'écoute parler, ouais. La jambe Et- appartient à celui qui a perdu sa jambe. Là, tu veux qu'elle appartienne à qui? Elle est pas poussée toute seule? En fait, c'est Barbossa, le mec. Ça fait de Barbossa si on veut. Putain, mais Il a oui. perdu sa jambe. Lors d'une bataille, Barbossa. Alors, Chateaubriand, il est né en 1747 et il les a vus, donc c'était avant. Ah, merci. Pas de souci.
« 1747 ?» Ok. Vas-y, ma réponse. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ah, on va faire les calculs grâce à Aurel, donc ouais. Enfin, 1747, je suis pas sûr, mais je sais qu'il est mort en 1848 et il est né en 1700 et des brouettes, donc c'est peut-être un peu plus tard. Mais Chateaubriand, parce il que les je a suis pas vus, sûre qu'il y a il les a peut-être pas- entendus. Ouais. Donc du coup, ça date d'avant Oui, parce 1750. il en a parlé dans un de ses bouquins. Tu m'as fait peur. Mm. Ok. Putain, ouais, attends, elle est ouf. Elle arrive pour me dire la date et elle arrive avec Ouni qui est juste un chat noir. Elle Donc, m'a elle fait t'a vraiment dit la peur en date. plus. C'est parce que j'étais en train de rigoler avec vous, je tourne la tête, je vois une vieille dame. Elle t'a Donc, dit la date. Elle m'a dit la date. Vous avez entendu ou pas? Oui. Non. Non. Donc, mais Je j'ai pas vais- la bonne. Je vais quand même te dire la date que j'ai, mais je sais que c'est pas la bonne. Bah, moi, je vais Donc, donner celle que j'avais à la base. Tu restes honnête sur ta réponse et je comptabilise tes points. Je reste honnête, 1620, je te le dis maintenant. Ok, 1620. Et Nora, du coup? 1700 du coup. 1700. Leia. Moi, je vais dire comme Enora, 1700. Et Paul? 1537. Oh bah non mais lui. Et voilà. Eh ben, Enchaîne. nous avons deux bonnes réponses qui sont très proches. 1707 du coup. 1709. 1709, voilà. Bah, en fait, j'ai cru entendre un 1700 et un 9, mais je voulais garder ma réponse de base au cas où j'avais mal entendu pour pas dire une connerie. Je vous annonce les points. Oh bah. Aurel et Je pense Paul que tu peux aller te faire voir du coup. Hein. Aurel et Paul sont à égalité avec. Rappelez-moi, 0 plus 0, ça fait la tête à. Toto. Polito. Super. Ben, vous avez 0 points tous les deux. Nous avons ensuite Enora en Il n'y a pas à deuxième. rire comme ça. C'est vraiment la blague de Toto qui l'a fait. Mais t'as pas entendu? Non? J'ai dit 0 plus 0 la tête à Polito. Ensuite, bah, du coup, Enora avec 3 points. C'est Et déjà ça. Léa remporte cette manche avec 9 points. Les amis, c'est l'heure des duels. Ah, j'ai une petite musique pour ça. Ah, mais vas-y, mets-moi la musique de Rocky, je t'en supplie. Alors presque. C'est bien, on reste dans les cowboys. Voilà, exactement. C'est Et bon, pourtant, c'est non, rituel. ne tournons pas à Phantom Manor. Ni à Fantomas, Non. ni en Inde. Oui. Ni aux States, On va faire toutes les rêves de cette émission. ni à Combo. Enfin, toi, tu y restes à Combo. Ah oui, moi j'y suis déjà quoi. Avec la mère folle et Voilà. son chat noir. Mais elle m'a fait peur en plus cette folle. Vraiment, je te jure, elle arrive avec mon chat pour dire la date de la bataille de quand le mec est mort et qu'il hante, mais avec un chat noir. Mais au secours! Est-ce que Aurélien, on peut juste voir pour les points, s'il te plaît? Bien sûr. Alors au vous avez- total, il y a eu vous combien de avez points de amassé remportés? 12. Une équipe optimale. Alors, les points, oui, où est-ce que j'ai rangé ça? Oh bon sang, cette émission, elle est bien faite. Voilà, hop, c'est là. On peut utiliser les points classiques et ça veut dire que Léa a déjà gagné l'émission. Hum. Mais Enora peut au moins tenter de l'égaliser. Et pas le Ok. cannabis. Donc, voilà. Ou alors, on augmente un petit peu les points. On peut. Dans ce cas, ça fait 8, 6, 4, 2. C'est noté. Les amis, c'est déjà la fin, nous arrivons au duel. Ouais. Et pour cela, le thème est « Ça s'est passé un 31 octobre Oh, j'aime beaucoup. ». C'est une manche de rapidité, comme vous le savez. Et en exemple, je vais tout simplement prendre dans la dernière émission à laquelle j'ai participé. Si je vous dis un double meurtre à la baguette, Les parents de Harry Potter. Les parents. la mort de Lily et James Potter, c'est ça. Alors, Voilà. je vous demande Sois pas, précise, Léa Irbeck, s'il te plaît. je vous demande pas non plus je suis la fatiguée. giga précision. Je vous demande juste d'avoir moi les mots clés qui vont dans la réponse.
Est-ce que vous êtes prêts? Yep. Oui. Première question. Je suis tendu. Un James Bond mort. Bonne connerie. Oui, c'est une très bonne réponse de Paul. Le Quoi décès de Sean Connery. Attendez, je refuse de me faire passer devant par Paul. Je refuse. C'est le James Bond par excellence dans les années 60-70, qui a joué aussi dans un film que j'adore qui s'appelle Haute Voltige avec Catherine Zeta-Jones et aussi dans The Rock, un film où en fait il est prisonnier à Alcatraz. Et ce film est génial. En plus, c'est Hans Zimmer qui fait la bande-son, donc génial. Et oui, Sean Connery est décédé le 31 octobre 2020. Deuxième question, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Une montagne de tête. Le truc aux États-Unis là, avec les 4 têtes, c'est le jour où il a été construit ou inauguré. Oui, je veux le nom. Ah putain. C'est avec les présidents. Mais oui. Oui. Rochemort. Oh, le Oui. Mont Rochemort, il l'a, bordel. Réponse de Paul. Il va Oh, nous Paul, niquer, il il est va- trop chaud, Paul. Oh, l'enculé. Je le dis hyper comme je le pense. Hein. Franchement, je suis très mauvais joueur. Qui a été fini le 31 octobre 1941. Troisième question de Show Must Go On. Queen. Freddie Mercury. La sortie Alors, de Bohemian Rhapsody. C'est Nora qui l'a dit en premier parce que je le prends. En effet, c'est la sortie de Bohemian Rhapsody en 2018. Bah, elle a dit Queen. Elle a pas Oui. dit la précision. Oui, enfin, tu m'excuseras, Queen. Quoi? Mais on ne veut pas que j'ai de points dans cette émission. Mais t'avais qu'à trouver le nom du Mont Rochemort. Mais quel rapport Alors là, je le vis vraiment comme une injustice, je vous le dis. Je sens l'injustice de toutes ces animations là où vous n'êtes pas content des questions que j'ai faites. Je le paye aujourd'hui même. Est-ce que tu te chutes? Non, jamais. D'accord. Super. Quatrième question. Une fête au Vatican. Bah la Toussaint, la fête des morts, la veillée sainte, Non. une fête au Vatican. La Saint-Quentin. Non. Alors, la fête, ça n'a rien à voir avec le côté pape, en fait. À la construction du Vatican. Non. La construction de la place Saint-Pierre. Non plus. La fête des morts. Non. J'ai déjà dit. Genre, on le sait. Ah ouais. Vous allez trouver. Bah Halloween. Non. C'est pas en rapport avec la fête du 30... Enfin, non, c'est pas en rapport avec Halloween ou la veillée, etc. Est-ce que c'est en rapport avec les saints? Non plus. C'est quelque chose de catholique ou de chrétien? Non. Genre, c'est pas la fête des saints. Mais un truc c'est en comme ça. rapport avec le Vatican. C'est quelque chose qui s'est passé au Vatican ce jour-là, mais qui n'a rien de chrétien, rien de saint. Ah, ok. Un séisme. Non, Une tornade. non. Est-ce que c'est en rapport avec Non. l'architecture? T'as dit quoi, les gars? C'est en rapport avec l'architecture? On peut dire ça. Et t'as dit quoi, Emma Le Michel-Ange. La chapelle. Le Non, plafond la de la chapelle vitrée. Sixtine. Qui c'est qui l'a dit en premier? Bah, je sais pas, parce que bah moi, en fait, on a tous un retard, donc on va tous partir du principe que c'est nous qui l'avons dit. Oui, c'est ça. Bref. Toi et Bah, Aurel. genre, il y a eu Oui, Aurel non. et moi, mais sauf que vu qu'il y a un retard, moi je suis persuadée que c'est moi parce que j'ai entendu Aurel après avec le décalage et lui c'est la même chose, tu vois. Eh ben, je vous ajoute un point à vous deux. C'est en effet l'inauguration de la chapelle Sixtine en 1512. Wow. Donc, vous voyez qu'il y a quand même mieux que ça. un lien avec le Vatican, mais ce n'est rien Ouais. de saint. Ok. Voilà. Avant dernière question, la San Tarantino. La Saint-Quentin. Très bien. Ça, du coup, c'est tous les ans. Le 31 octobre. Voilà. Un acteur dans Taxi 5. Franck Gastambide. Oui. Malik c'est une Bentala. Ok. Non, Franck Gastambide. C'est sa naissance en 1978. Ah, il est né la même année que papa.
Ouais, et il s'appelle Ah, Franck, moi, c'est ça qui qui est voulais drôle. le pécho en plus. Oh là. Il a la langue de papa. Ah bah, pécho un Je dois Franck, un autre Franck de la même année que le père. Mais t'es pas maqué, toi, déjà, en plus? Oui, c'est ça ce que j'allais dire, pauvre Lolo. Oui, mais Loewen, il est d'accord. On en a Oh, bah parlé. d'accord. Ok. On fait Nathalie Portman et tout, on fait la totale. Moi, si seulement il y avait d'accord pour que quelqu'un sorte avec moi. Prochaine question. Et enfin, dernière question. Des bonbons ou un sort? Halloween. Halloween. C'est Aurel qui me l'a dit en premier, ça s'est allumé en premier chez lui. Et oui. Et la fin de ce duel, Aurel remporte le duel. Attendez, Ah bah dis donc. que je fasse le Non total. sans mal. Point. Abusé. Quoi? Quoi? T'as dit Queen, j'ai dit la sortie de Bohemian Rhapsody. Qui c'est qui a abusé? Eh, j'ai rien dit pour ça. Ah bah ça, t'as rien dit, c'est clair. Mais dans tous les cas, Aurel, t'as gagné, donc c'est pas grave. J'ai gagné, mais sans ce point-là, donc c'est comme si mon honneur était bafoué. T'as fait spam de Chloé, donc dépêche-toi quand même. Oui, bah ça va vite, mais j'ai presque fini. J'ai fait un bac S, je suis pas plus rapide qu'elle, je te rassure. J'ai vos points. Ce soir, eh ben, vous m'avez quand même assez bien surpris. En dernière position, avec 6 points, nous avons Paul. Eh bien, C'est Déjà, c'est bien tu as 6 points, bravo Paul. Félicitations. bravo Paul, hein, c'est bien 6 points. Comment elle le dit, ça me tabasse. C'est déjà Bravo, beaucoup monsieur. mieux. C'est déjà beaucoup mieux que la spéciale Harry Potter. Ah bah encore une fois, on Ah peut bah pas oui. faire pire, donc c'est sûr que c'est une victoire. Entièrement d'accord. Et puis 6 points, quoi. C'est Bravo beaucoup. monsieur. Comme les 6 doigts de la main. Dirait Nora. Oh là là. En troisième position, avec 7 points, nous avons Enora. Eh, c'était pas loin. T'étais pas Bravo loin. Nora, c'est très bien Franchement. 7 points. Merci. Elle est odieuse. Tu vas vraiment le faire pour tout le monde? Oui, même pour moi. D'accord. En deuxième position, avec 8 points, nous avons Aurélien. Et s'il vous Bravo, plaît, Aurélien, s'il c'est vous bien, plaît. Points. Bravo à moi, merci beaucoup. Et en première position, Crapaud avec 13 points. Ah là là. Ah bah tiens, en plus 13. C'est le truc d'Harry de 1. Oh wow, je suis fatiguée. Ça porte malheur et c'est l'émission d'Halloween. Non, mais 31 à l'envers. Ouais, Oui. voilà Comme aussi. Et Chloé avait déjà posé une question là-dessus dans sa dernière mission d'Halloween. Voilà, moi je suis un suceur, je me rappelle de tout. Ouais, Oui, ouais, bah, mais tu j'ai vas pas entendu citer le petit grand-chose, son que hein. t'as mis, hein, Aurélien, donc je vais me venger. D'accord? Mais t'as gagné, tu vas te venger de quoi en fait? Vas-y, je t'attends. Et bah demain je vais au lycée depuis des 2 jours que j'ai loupé, bah on va se battre. Bah non en fait, parce que moi je serai pas au lycée. Je vais venir chez toi, je sais où t'habites. Les amis, c'est la fin de cette émission. J'espère que ça vous a plu. Beaucoup, c'était trop chouette. Bah oui, j'ai gagné. Ah, Et On c'est dirait bien. moi. Félicitations aux autres, c'est bien 7, 6, 7, 8 points. Moi je suis fière de vous. ça fait très très Montessori. L'insolence au premier degré. C'est totalement ok. Ah non, arrête de dire ça, parce que j'ai vraiment la meuf à côté de mon cours qui fait que le dire, j'ai envie de la taper. Bah tape là, ça t'empêche. Ouais, c'est Ah, parce que je Montessori, vais on n'a pas le droit de taper. je vais lui faire bouffer son iPad. Tempête émotionnelle, c'est ok de taper. Ta gueule. C'est ta gueule. Je vous souhaite un excellent Halloween. Faites Merci. attention quand même de pas trop vous bousiller le foie avec les bonbons et le chocolat, mais profitez bien quand même. Et puis moi, je vous retrouve pour la Box Office Party qui aura lieu, je ne sais pas quand, En décembre. en décembre. D'ici là, vous retrouverez Aurélien dans les nouvelles émissions préparées. Et puis, moi, je vous dis à bientôt. Bonne nuit, amusez-vous bien. Et bien évidemment, pas de sexe. Dans la tête. Sage-femme, future sage-femme qui vous le dit. Bisous, ciao, bye bye. Bisous. Ah.